we all fall down. Bon, je ne sais pas vraiment où laisser ce message audio car tout est si compliqué ici. Je suis même pas sûr que quelqu'un va le trouver un jour. Et honnêtement, si personne ne le trouverait, ça serait peut-être pas plus mal. Au moins, ça voudrait dire que personne n'a été aussi bête que moi et est rentré dans cette foutue maison. Mais si c'est votre cas, que vous aussi vous avez été stupide ou trop curieux, et attention, ne me parlez pas de courage ni quoi que ce soit d'autre. Il n'y a aucun courage à partir au casse-pipe. Mais bref, si c'est le cas, eh bien, je suis désolé. Mais vous ne pourrez jamais sortir d'ici. Jamais. Je sais, je suis désolé, c'est complètement déprimant ce que je dis. Si ça se trouve, vous êtes comme moi. Ça fait des heures et des heures que vous êtes dans cette maison, que vous tournez en rond, vous aimeriez sortir, mais vous ne pouvez pas. Et là, d'un coup, vous tombez sur ce message qui est complètement déprimant et qui, à mon avis, vont sûrement flinguer plus d'un. Mais je suis vraiment désolé, c'est la vérité, c'est comme ça. Acceptez-le. Et puis, regardez-vous. Vous êtes qui pour vous plaindre? Rappelez-vous cette maison. Oui, cette maison que vous êtes bloqué là tout de suite. Est-ce que vous aviez le droit d'entrer dedans? Je ne pense pas, non. Cette légendaire maison que nous avions tous peur quand nous étions petits. On n'arrêtait pas de se dire oula, elle est hantée, attention, il y a des fantômes, il y a des monstres, voire même des zombies dedans. Ça, c'est quand on était petit. Après, dans l'adolescence, on s'en fichait littéralement, on a nos problèmes personnels. Et une fois que nous sommes adultes, on ne rentre pas dans cette maison parce que... Eh bien parce que ce n'est pas chez nous tout simplement. Ça ne se fait pas de rentrer comme ça. Alors je vous repose la question. Qui êtes-vous pour vous plaindre? Un squatter? Un voleur? Quelqu'un qui veut cacher quelque chose de peu légal? Alors ne vous plaignez pas d'être coincé ici. Sûrement pas. Si vous y êtes, c'est que vous l'avez mérité. Tout comme moi. Et moi, qui suis-je? Squatter, voleur, dealer? Non, rien de tout ça. Bien pire même. Bien pire que tous réunis. Promoteur. Eh oui, cette maison n'avait personne. Alors on a cherché pendant des années et des années à trouver un propriétaire ou n'importe qui d'autre. Mais jamais personne ne s'est manifesté. Et là, ça faisait 30 ans maintenant. Et la loi est claire, au bout de 30 ans, la mairie peut faire une demande d'acquisition. On l'a pas encore fait, non, pas encore. On termine un petit peu le dossier. Enfin, mes collègues vont finir le dossier maintenant, ça sera sans moi. Moi, ce que je devais faire, c'était simple. Je voulais juste rentrer dans la maison et jeter un coup d'œil. Au moins voir si elle était potable, si on pouvait la remettre en état et essayer de la revendre. Car pourquoi vouloir acheter quelque chose si au final ça ne rapportera rien? Notre commune n'est vraiment, mais vraiment pas très riche. Alors on voulait juste prévoir d'avance. S'il fallait débloquer un petit budget, entre 10 et 15 000 euros pour la rénover. Ou alors déjà envisager de construire autre chose à la place. Je sais pas, un terrain de tennis ou n'importe quoi d'autre. Franchement, si je pouvais leur envoyer un message, je leur dirais tout de suite, les gars, détruisez cette baraque. Détruisez-la, mais sans y rentrer. Personne ne doit y retourner, personne. Mais maintenant que j'y pense, mes collègues, ils le savent que je suis venu ici. Je leur ai dit. Mais si je ne reviens pas, ils vont envoyer du monde. C'est sûr et certain. Ils vont penser que j'ai eu un accident dans la maison et ils vont appeler police secours. Oh merde. J'ai pas pensé à ça. Merde. Pour l'instant, j'ai vu personne et pourtant ça fait un petit moment que je suis ici. Mais est-ce que cette maison est plus grande que je ne le pense? Peut-être qu'ils sont déjà entrés dans la maison, qu'ils y sont là tout de suite, mais qu'on ne se soit pas croisés car celle-ci est beaucoup plus grande que je ne peux l'imaginer. Ou alors peut-être que le temps passe beaucoup plus lentement dans la maison plutôt qu'à l'extérieur. Ou peut-être même que cette maison est une espèce de portail transdimensionnel ou alors temporel ou alors culturel, machinarel et plein d'autres merdes comme ça qui finissent en L. Putain, je sais même plus ce que je dis à force. Rester du temps ici, c'est mortel. Oh putain, encore quelque chose qui finit en L. Mais ressaisis-toi, il faut que je termine ce message, c'est très important. J'aurais jamais dû me proposer pour venir ici. Jamais. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça déjà? Pourquoi? C'est passé il y a des jours maintenant, je ne m'en souviens plus. Ah si, c'est vrai. Justement, le fait que cette maison, quand on était petit, qu'on croyait qu'elle était hantée, eh bien c'est pour ça que j'ai voulu venir. Moi-même, j'ai toujours eu peur de cette maison. Je me souviens encore qu'à la cour de récré, on ne cessait de dire « Eh, vous connaissez la maison qui se trouve à la sortie du village? À ce qui paraît, il y a des zombies dedans. Oh, vous croyez? Oui, j'en suis sûr, ou alors un gros fantôme. » Franchement, si j'avais su.
Mais en même temps, comment deviner une telle chose? Comment imaginer que cette maison était aussi... si horrible? Le jour que je suis arrivé dans cette maison, et arrivé en grande pompe, attention, je n'ai pas fait le gars qui essaie de rentrer subtilement comme un... Comment est-ce que vous appelez ça déjà, vous les jeunes? Des gars d'Urbex? C'est ça, Urbex, il me semble. Bon, admettons. Non, pas question de faire l'idiot. J'ai reçu l'autorisation de la mairie. En gros, je me suis auto-attribué le droit d'aller visiter cette maison. Bien sûr, comme vous le savez déjà, la maison d'extérieur est assez sympathique. Un peu vieillot, certes, mais ça va. Dans l'ensemble, elle a bien résisté aux dégâts du temps. Et à l'intérieur, quelle surprise! Quand je suis entré dans le salon, c'était grand, très très grand. Bon, je vous cacherai pas que tout était délabré. Le sol, j'en parle même pas, il y en avait quasiment plus. Les meubles étaient surdécomposés et plusieurs plantes repoussées ici et là. Et l'odeur, quelle catastrophe! Je me suis retenu de vomir et j'ai commencé mon petit tour. Honnêtement, je pensais que ça aurait duré grand maximum 2 heures. Grand maximum. Juste inspecter quelques coins, vérifier les fenêtres, la charpente, enfin vous voyez quoi, les petits systèmes habituels. J'ai donc quitté le salon et je suis entré dans une pièce au pif. À vrai dire, je ne savais pas trop ce que c'était. J'avais l'impression que c'était une genre de chambre, étant donné qu'il y avait plus ou moins le mobilier nécessaire, sauf le lit. Et une chambre sans lit, c'est un peu particulier, sauf si vous aimez dormir par terre. Celle-ci était un petit peu mieux, alors je me suis permis de rester 10 minutes dedans, inspection rapide. Et j'ai passé dans une autre pièce. Oui, étonnamment, cette chambre était reliée par 2 portes. Je n'ai pas compris moi non plus. Je me suis dit, peut-être une salle de bain ou un placard. Mais quand je l'ai ouvert, c'était encore un autre salon. Bizarre tout de même. Qu'est-ce que l'architecte avait pu consommer avant de commencer les plans de cette maison? Mais bon, qu'importe. Ce salon était beaucoup plus beau que l'entrée. Et d'ailleurs, un peu plus beau que la chambre. Il y avait toujours cette odeur de renfermé. Mais en même temps, il s'y dégageait quelque chose de plus agréable. Ça demandait encore beaucoup de travaux, mais ça restait supportable. Et je vous avouerai que ça m'a fait plaisir de voir qu'on aurait pu faire au moins quelques économies ici et là. Comme quoi, cette maison n'était pas tout achetée. Je me souviens que ce salon avait 3 portes. J'ai emprunté l'une d'entre elles pour passer à une autre pièce. Et je suis tombé sur une genre de cellier ou garde-manger, je ne sais pas trop. Et c'est là que je suis tombé sur le cul. Mais littéralement, car voyez-vous ce garde-manger, il était plein. Et non, tout n'était pas pourri. Oui, je m'attendais à des vieux bocaux, de la vieille nourriture ou quoi que ce soit d'autre. Enfin, tout dans un état surdécomposé. Cela faisait 30 ans qu'il n'y avait eu personne. Et pourtant non, tout était intact. Des boîtes de conserve, de la charcuterie, du fromage, des fruits, des légumes. Tout était parfait. Oui, j'ai bien sûr pensé à des squatteurs. Peut-être que quelqu'un venait ici en douce, qu'il faisait des courses à l'extérieur et qu'il venait les cacher ici. Mais quelque chose m'a rapidement fait comprendre que non, c'était impossible. C'était simplement le nom de la marque. Enfin, pas la marque en elle-même. C'était un genre de marque repère. Vous voyez ce que je veux dire? Les marques spécialisées uniquement pour le magasin qui les vend. Eh bien celui-ci, c'était ED. Vous vous souvenez de ED? Bon, j'imagine que les plus vieux vont se dire « Ah oui, bon sang, je m'en souviens, ça existait ce truc-là ». Et n'oubliez surtout pas que tout était intact. Oui, bien sûr, ça aurait pu être des vieilles boîtes de conserve, et les légumes, des frais. Mais non, les boîtes étaient intactes. Je vous assure, pas de griffures, pas de vieillissement, pas de poussière, rien. Mais pourtant, les dates de péremption, elles étaient bien d'il y a 30 ans en arrière. Qu'est-ce que ça pouvait dire tout ça? Comment de telles choses pouvaient arriver ici? J'ai tout de même gardé l'idée en tête que c'était un squatter. Alors j'ai préféré sortir de la maison et revenir avec quelqu'un pour m'aider. Un de mes collègues ou un agent de police qui aurait pu éventuellement s'assurer que personne n'était là au même moment. Et c'est là que ça a commencé à se gâter. Mais plus sérieusement, je suis bien sûr retourné sur mes pas. J'avais laissé la porte du cellier ouverte derrière moi. Donc sur le coup, ça n'a rien fait. Mais quand je suis retourné dans le salon et que j'ai emprunté la même porte, celle qui aurait dû me conduire dans la chambre, eh bien à la place, j'ai atterri dans un garage. Ça ne voulait rien dire. Je n'avais pas passé par un garage, j'en étais sûr et certain. Je n'étais même pas sûr que la maison en avait un. J'avais encore la porte derrière moi qui était ouverte. Alors, je suis retourné dans le salon, pensant que j'avais juste ouvert la mauvaise porte. Mais en ouvrant la dernière, je suis tombé dans une salle de bain. Qu'est-ce que ça pouvait dire? C'était quoi cette maison de fou? Comment
comment je ne pouvais pas retomber sur mes pas? C'était... c'était impossible. Je me souviens que c'était une salle de bain assez ordinaire. Une simple douche, évier, toilette, et rien de plus. À une exception près par rapport à une salle de bain ordinaire. Il y avait 2 portes. Ah oui, c'est un détail important, mais toutes les pièces ont minimum 2 portes. Enfin, presque toutes, mais j'y viendrai après. Ne sachant pas quoi faire, j'ai décidé de passer à travers la salle de bain et voir où ce que l'autre porte m'emmènerait. Il me semble que ça m'a conduit dans une cuisine. Enfin, je crois, je sais plus. J'ai traversé tellement de pièces. Je suis passé d'une cuisine à une chambre, puis une deuxième chambre, un grenier. Oui, oui, un grenier. Et pourtant, je peux vous assurer que je n'avais monté aucun escalier. Je suis même déjà tombé dans une cave. Cette maison ne voulait rien dire. Vraiment, vraiment rien dire du tout. Plus le temps passait, plus je tombais sur des choses assez particulières. Car comme je vous l'ai dit, l'état des pièces changeait lui aussi littéralement. Des fois on passait de quelque chose de très délabré comme la maison l'était à la base, à quelque chose de moderne, quelque chose de plus ou moins potable, à des choses parfois très très belles, voire même de très grand luxe. Je suis tombé sur des chambres qui avaient le niveau d'une suite d'hôtels, mais un hôtel 5 étoiles. Si je n'aurais pas été aussi paniqué, eh bien je peux vous garantir que j'en aurais profité. Est-ce que c'était possible de faire quelque chose encore plus fou? Oui, oui c'était possible. Car tout ce que je vous ai dit, c'était quelque chose de moderne, quelque chose qu'on peut voir de nos jours. Mais à force de continuer à chercher, je suis littéralement tombé sur un bain public. Oui, oui, un bain public, comme ceux du Moyen-Âge. Mais pourtant, celui-ci n'avait plus de raison d'être. Enfin, je veux dire, rien n'avait de raison d'être dans cette maison. Mais lui, qu'est-ce qu'il foutait là? Cela fait des années que ces structures ont disparu. Que dis-je? Des décennies, des siècles même. Il n'y en a plus en Europe. Enfin, plus fonctionnel en tout cas. Mais celui-ci, il était complètement neuf. De magnifiques colonnes taillées. Le sol recouvert de marbre. La piscine complètement pleine. La mosaïque sur les murs et tous les autres éléments de décor. Tout était là. J'ai été si perplexe et en même temps si émerveillé. Bon, d'accord, je l'avoue. J'apprécie la vieille pierre. Alors, je me suis permis de rester dans cette pièce un petit moment. J'ai admiré et j'ai pensé à rien d'autre. Pour une fois depuis plusieurs heures, que je pouvais enfin me faire un peu plaisir. Mais j'ai continué à avancer, encore et désespérément. Tiens d'ailleurs, petite remarque marrante, mais figurez-vous que dans cette maison, qu'importe dans quelle pièce vous êtes, qu'importe dans quelle époque elle se situe, mais les portes, elles sont toujours modernes. Ça fait bizarre. Et surtout, ça casse complètement le décor. Justement, essayez d'imaginer ce bain public, qui est vraiment style très antiquité, et qui pourtant a une porte tout à fait normale, comme celle que vous avez chez vous, comme cela, en plein milieu dans le décor. Eh bien, ça casse vraiment toute l'immersion. Les prochaines salles que j'ai trouvées, c'était laquelle déjà? Ah oui, je me souviens, la salle du banquet. Oui, oui, du banquet. Ces immenses salles avec des tables qui n'en finissent pas. Et de la nourriture. De gigantesques plats. Poulet, bœuf, tout ce que vous vouliez. Eh bien là aussi, j'en ai profité. Car j'avoue que je crevais la dalle alors. Je me suis pris une petite pause et j'en ai vraiment, vraiment bien profité. Mais non, malheureusement, il n'y avait pas de boisson gazeuse. Par rapport au décor de la salle, je supposais qu'il devait s'agir d'un banquet organisé durant le XIIe ou XIIIe siècle. Et toute la nourriture allait avec cette époque. Alors tout ce qui était patates, maïs, popcorn, coca, fanta, tout ça, vous oubliez. Mais encore ça allait. C'était ce que j'appelle la bonne partie de la maison. Peut-être que beaucoup d'entre vous sont en train de se dire « Non, bah ça va, c'est cool. Une grande maison avec plein de nourriture, et en plus qui est très belle, pourquoi se plaindre ?» Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de quoi se plaindre. Mais j'ai remarqué plusieurs détails sur cette maison. Premièrement, on ne peut pas rester plus de 6 heures dans une pièce. Je l'ignore encore pourquoi, mais dépasser 6 heures, la température de celle-ci va monter très rapidement. J'en ai malheureusement fait les frais 1 ou 2 fois car, à force de marcher depuis des jours et des jours, j'ai bien sûr besoin de me reposer. Et c'est toujours ça qui m'a réveillé, la chaleur. J'ai même essayé de rester le plus longtemps possible dans une pièce, juste pour voir jusqu'à quelle température ça allait monter. Et croyez-moi que ça monte très haut. J'ai dû ramper pour sortir de celle-ci. Alors non, on ne peut pas vivre dans sa pièce préférée. Et comme je vous l'ai dit, même si vous retournez en arrière, vous ne savez jamais où est-ce que vous allez tomber. Après, pour parler plus précisément de la maison,
enfin du moins des pièces de la maison. Et j'estime que 15% des pièces ne sont simplement pas vivables. Trop délabrées, trop anciennes et trop inconfortables. 35% d'entre elles sont vivables modestement, et ça dans n'importe quelle époque. Pour vous dire, je suis déjà tombé dans un tipi d'Indien. Oui, un tipi, mais plus grand bien sûr. Mais ça m'est arrivé. 35% des pièces sont vivables, avec un haut niveau de luxe, mais vraiment du haut de gamme. 14% des pièces ont des lieux de loisirs, des petits cinémas intérieurs, des cours de tennis, des piscines privées, des salles d'arcade, enfin bref, que du bonheur. Puis, il y a le dernier pourcentage, ces pièces qui sont très très rares, mais qui pourtant sont bien là. Et croyez-moi que vous n'avez vraiment, mais vraiment pas envie de tomber dessus. Depuis tout à l'heure, je vous ai parlé de pièces qui sont très agréables, mais sachez que chacune d'entre elles a son opposé. Et lorsque vous en avez rencontré une, croyez-moi que lorsque vous ouvrirez une autre porte, eh bien, vous le referez, vous n'avez pas le choix. Mais vous irez certainement beaucoup plus doucement, et vous allez réfléchir un petit moment avant d'entrer. Ces salles que j'appelle les opposés sont exactement le contraire de celles que vous avez déjà rencontrées, mais en un seul exemplaire. Car oui, toutes les salles que vous croisez peuvent revenir plusieurs fois, mais les opposées, elles n'apparaissent qu'une seule fois, et elles ne disparaissent jamais, et elles ne sont jamais victimes de la chaleur. Je m'explique. Si en supposant que vous arrivez dans une pièce avec 3 portes, si vous passez par celle de droite une fois, plus une autre pièce avec 3 portes, encore une fois celle de droite, 3 fois de suite, que vous tombez sur une opposée, si vous retournez en arrière, qu'importe le parcours que vous faites, si vous refaites exactement le même, à partir de votre point de départ, vous retomberez sur l'opposé. Donc oui, si vous comprenez le problème, au bout d'un moment vous allez vous retrouver bloqué avec des opposés, et ça sera inévitable. Vous devrez les traverser. Bon, laissez-moi vous parler de quelques-unes d'entre elles. Déjà premièrement, l'opposé du bain public. Le bain public, comme je vous l'ai dit, était beau. Marbre, colonnes, piliers, enfin bref, c'était superbe. Eh bien dans celle-ci, oubliez le marbre. Mais imaginez plutôt de l'obsidienne. Oui, cette pierre que l'on obtient lorsqu'on fait refroidir de la lave. Mais celle-ci ne sera pas taillée, lustrée, bien lissée. Non, elle sera brute. Elle aura des formes qui la rendront tranchante. Et surtout, très, très désagréable au toucher. Et en plus, elle sera encore très très chaude. Les mosaïques seront bien présentes. Mais oubliez les jolies fleurs, les petits poissons ou quoi que ce soit d'autre. Là, vous verrez des scènes atroces. Bon, ce ne sont que des mosaïques et les détails ne sont pas très précis. Mais essayez d'imaginer des espèces de démons qui arracheraient les entrailles de leurs victimes par la bouche. Oui, les colonnes sont bien présentes, mais celles-ci sont noires. Et sur chacune d'entre elles, des centaines et des centaines de squelettes y sont encastrés. À se demander même si ce n'est pas eux qui forment la colonne. Attention à vous, ne faites pas trempette dans l'eau car de l'eau, il n'y en a plus. À la place, il y a une espèce de liquide verdâtre. Je ne sais pas ce que c'est et très franchement je ne veux pas savoir. La température de cette pièce sera insupportable. Mais surtout, si vous devez la traverser, faites très attention et soyez très discret. Car dans ce liquide, il y a une genre de très grosse créature. Et croyez-moi que celle-ci n'apprécie vraiment pas d'être dérangée. Passez tout doucement et tout se passera bien. Enfin, je l'espère. Comment vous le décrire? Est-ce que vous avez déjà vu le démon de la peste dans Warhammer? Eh bien, c'est la même chose. Vous pouvez ne pas la traverser. Mais attention, n'oubliez pas que si vous ne la traversez pas, cette pièce restera bloquée sur votre parcours. Et il n'y aura aucun moyen pour vous de vous en débarrasser. Alors prenez votre courage et bonne chance. Le cellier. Tiens, parlons-en du cellier. Celui qui possédait les anciennes boîtes de conserve. Eh bien lui aussi, j'ai croisé son opposé. Vous pouvez aussi le traverser. Et d'ailleurs, vous devez le traverser. Prenez votre courage et rampez. Rampez sur le sol. Essayez d'être le plus petit, le plus discret que possible. Car croyez-moi que la bestiole qui vit dedans, une énorme araignée, n'appréciera absolument pas que vous entrez sur son territoire. Celle-ci est plus petite qu'Aragorn, l'araignée dans Harry Potter. Mais tout de même de très bonne taille, et elle pourrait très certainement vous faire du mal. Alors passez tout discrètement, et ne faites pas attention à ces bébés qui vont vous tomber dans le cou. Ils sont très curieux, mais il faut vraiment que vous soyez silencieux. Alors bon courage. Vous voulez encore savoir ce qu'il vous attend? Eh bien, j'espère que ça va pas vous démoraliser. La chambre, tiens. Oui, la très très belle chambre. Celle qui ressemblait à une suite d'hôtel 5 étoiles. Celle-ci sera devenue complètement rouge-feu.
Il y aura plusieurs flammes ici et là. Une ambiance extrêmement chaude, très malaisante, et surtout des bruitages que je ne peux pas vraiment décrire en fait. Vous ne serez plus vraiment dans la chambre, mais plutôt dans une genre de grotte qui essaye tant bien que mal d'imiter le style. Vous la reconnaîtrez, mais ça ne sera pas du tout le même lieu. Et qu'importe où vous poserez le regard, il n'y aura pas de scène de torture, pas de scène de violence, mais plutôt des scènes de plaisir. Voilà, c'est ça, de plaisir. Mais attention, pas d'êtres humains. Ces créatures sont plus grandes que nous, maigres, avec des petites paires d'ailes sur le dos. Ils sont rouges, ont des cornes sur la tête, et je suis pratiquement sûr qu'il s'agit de démons. Et tous ensemble, eh bien ils pratiquent la luxure, l'un des pires défauts humains. Encore une fois, si vous voulez quitter cette pièce, surtout ne faites aucun bruit. Sortez silencieusement et surtout ne les regardez pas. Honnêtement, cette pièce, j'ai pas pu la traverser. J'ai pas pu. Je suis encore bloqué avec elle. Là tout de suite, elle est juste derrière la porte à ma droite. Non, les démons ne vont pas vous dévorer, vous griffer, vous casser en deux ou quoi que ce soit d'autre. Non, pas du tout. Au contraire même, ils vont vous proposer de les rejoindre. Ça peut être tentant, surtout si vous êtes célibataire. Mais si vous verriez ne serait-ce qu'une petite seconde comment est-ce qu'ils pratiquent, franchement, retenez vos ardeurs, coupez votre envie, cessez votre libido. Car croyez-moi qu'avec eux, vous ne tiendrez même pas 10 secondes. Dès les premiers coups, eh bien vous serez littéralement cassé en deux. Peut-être que vous passerez un très bon moment, mais votre squelette sera réduit en bouillie. Donc non, n'y allez pas, vraiment n'y allez pas. Même si vous voulez une fin heureuse, ça ne vaut pas la peine. Bon, il y a aussi l'opposé du salon, mais lui, je suis même pas sûr que je peux vous en parler car ça serait un petit peu trop bizarre. À la limite, je peux juste essayer de vous dire que ce salon, enfin du moins je suppose que ce salon s'adapte à vos peurs. Si vous avez très peur des zombies dans Walking Dead, des monstres dans les films d'horreur classiques, ou alors des petits chats, c'est un exemple, eh bien vous verrez ces choses dans le salon, en train de prendre le thé, d'avoir une conversation entre eux, lire le journal, enfin bref, des activités normaux. Mais à l'instant que vous rentrerez, ils poseront tous les yeux sur vous, et ils cesseront immédiatement de faire ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ne feront que vous regarder, et vous ne savez jamais à quel moment ils vont vous sauter dessus. Ou alors, si au moins, ils vont le faire. Et ça, je ne peux rien garantir. Donc voilà, je suis bloqué ici. Non, je n'ai pas franchi le salon. Non, j'ai pas pu, je suis désolé, mais je peux pas. Il me reste encore quelques minutes à rester ici dans cette chambre tranquillement. La température va bientôt monter. Alors je vais essayer de laisser cette cassette audio juste derrière moi, en espérant bien sûr qu'elle ne soit pas détruite ou qu'il ne lui arrive pas quelque chose. Encore une fois, je suis désolé. Je suis désolé de vous dire tout ça. Peut-être que vous aussi vous voulez rentrer chez vous. Peut-être que vous en avez marre de cet endroit. Mais avouez-le, il n'y a pas de solution. Ça fait des jours que je suis là. Je cherche cette sortie partout. Il n'y a plus de sortie. Il n'y en a plus. C'est fini. Alors il faut se rendre à l'évidence. On est condamné. On ne peut plus sortir d'ici et... Oh putain, il commence à faire chaud. Oh, c'est trop tard, je peux plus. Je peux plus rester là. Bon, je finirai l'enregistrement dans la pièce à côté. Allez, plouf plouf. Ça sera pas toi que je prendrai... Allez, tout droit. Celle de droite, je peux pas la prendre de toute façon. Croisons les doigts et... Qu'est-ce que c'est que ça? Le garage? Oh bordel! Le garage! C'est l'enfer! Non, sérieusement, c'est vraiment l'enfer! Le garage lui-même est tout à fait normal, mais les portes sont grandes ouvertes, et je vois au-delà, et je peux vous assurer que c'est réellement l'enfer! Je garde la porte ouverte encore pour l'instant. J'ai encore quelques secondes pour prendre une décision. Je peux essayer de retourner dans l'autre pièce et traverser à toute vitesse. Mais qu'est-ce que je fais? Où est-ce qu'elle est la deuxième porte dans le garage? Où est-ce qu'elle est? Là-bas, au loin, je la vois. Oh, bordel, elle est loin. Elles ont jamais été aussi loin. Bon sang, faut que j'aille dans l'enfer pour essayer de le traverser. Oh, qu'est-ce que je fais? Je tente ou je tente pas? Dans l'autre pièce, il fait beaucoup trop chaud maintenant, mais qu'est-ce que je fais? J'hésite. Bon, tant pis, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de traverser l'enfer, mais je jette l'enregistrement audio dans la pièce derrière moi, en espérant que quelqu'un la trouve un jour. Et si c'est le cas, eh bien, messieurs, mesdames ou je ne sais qui encore, bonne chance à vous.